Le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes avec Léa Palozzi de l'association AIDE et nous allons parler du droit en santé sexuelle et des femmes. Léa Palozzi, on va parler de droit en santé sexuelle et de femmes. Alors c'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous pouvez m'expliquer ? C'est Oui, quoi ? bien sûr. C'est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui s'exprime à ce sujet et qui dit que les droits sexuels ont pour objectif de promouvoir une vie autonome, une sexualité libre et consentie, sans violence ni discrimination pour tous. Ces droits-là sont une condition essentielle au progrès vers l'égalité de genre et au développement d'une société plus équitable et plus juste. D'accord. En pratique, concrètement, comment ça se passe ? La santé sexuelle est liée aux droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la santé, le droit au respect de la vie privée, le droit à l'éducation et l'interdiction des discriminations. Les États sont tenus de respecter et protéger ces droits-là qui sont relatifs à la santé sexuelle. Et pour cela, les services, les biens, les installations en matière de soins de santé sexuelle doivent être disponibles en nombre suffisant. Il doit y avoir suffisamment de médecins, suffisamment de structures. Accessibles matériellement et économiquement. Les lieux doivent permettre l'accueil, par exemple pour les personnes en situation de handicap à mobilité réduite. Les transports en commun doivent être disponibles. Tout ça doit être aussi accessible sans discrimination. Pas de jugement, pas de racisme, pas de grossophobie, pas de transphobie. Et de bonne qualité, complète, juste et équitable pour toutes les personnes. Est-ce qu'il y a des personnes plus vulnérables que d'autres ? Oui, bien sûr, les femmes. Et pour donner un exemple concret, comment le droit sexuel des femmes peut être atteint ? Par exemple, le refus de l'accès à des services dont seules les femmes ont besoin. Des médecins qui refuseraient de pratiquer l'avortement, des pharmaciens qui refuseraient de délivrer la pilule du lendemain. Aussi des prestations de services de mauvaise qualité, jugement, violence gynécologique et médicale, grossophobie, transphobie, car je rappelle qu'un homme peut avoir un vagin et une vulve. L'accès à certains services pour les femmes qui sont sous réserve de l'accord d'un tiers, souvent d'un homme, devoir avoir l'accord de son mari, de son père, de son frère pour aller vers le soin. Des stérilisations, examens de virginité, avortements imposés aux femmes sans leur consentement, comme toutes les violences obstétricales observées du type point du mari, qui consiste à recoudre plus qu'il ne le faut une femme après une épisiotomie. Mais aussi les mutilations génitales féminines, comme l'excision ou même le repassage des seins. Et le mariage précoce, qu'il ne faut pas oublier, qui porte atteinte à l'intégrité, le développement, l'éducation et la liberté des jeunes filles. Et puis tu sais, ça tient même parfois juste à l'accès à une information claire. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent par exemple la procédure exacte en cas de grossesse non désirée. Par exemple, pour une femme qui ne veut pas de sa grossesse, qui ne veut pas de l'enfant alors qu'elle est enceinte, est-ce qu'on peut, tu peux m'expliquer comment elle doit faire ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Oui, bien sûr. Et c'est très important de parler de ça parce que il y a dans la pratique le fait de savoir que ça existe, mais comment faire le jour où on en a besoin, ça parfois ça reste flou. Si un jour vous avez le désir et le besoin de réaliser un avortement, un IVG, voici la procédure qu'il faudra suivre. Vous devrez prendre un rendez-vous avec un médecin généraliste ou un professionnel adapté dans un centre IVG pour qu'il vous prescrive une attestation de votre consentement après avoir fait un entretien avec vous, puis une ordonnance pour réaliser, si besoin, une échographie de datation pour dater la grossesse et une prise de sang. Attention, tous les échographes ne font pas cette spécialité. Il faudra veiller à bien sélectionner cette spécialité-là. Vigilance, c'est fort possible qu'avec les temps qui courent, on vous demande également de faire un test Covid. Ensuite, vous pourrez vous rendre au sein d'un centre IVG. On appelle ça en général un centre d'orthogénie, mais certaines structures peuvent le pratiquer comme les plannings familiaux. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous renseigner sur ce qu'il existe autour de chez vous sur Internet. Là-bas, vous remettrez le résultat de votre échographie de datation, de la prise de sang et les papiers du médecin que vous avez vu avant. Et les professionnels sur place pourront déterminer avec vous le type d'IVG à réaliser selon vos besoins et aussi la date de la grossesse. Premièrement, médicamenteux, si la grossesse date de moins de 2 mois, que vous pourrez faire à domicile si vous êtes bien entouré ou directement à l'hôpital sous surveillance.
Sinon, par voie chirurgicale, avec anesthésie locale jusqu'au 3e mois de grossesse. Vous aurez donc un rendez-vous fixé pour le jour J, et il est possible qu'en amont, vous ayez un rendez-vous avec un ou une psychologue. Le jour J, si cela se déroule à l'hôpital et hors période Covid, vous avez le droit d'être accompagné d'une personne. L'IVG est un droit et en ce sens, il doit vous être dû avec le respect de la qualité du process. Les professionnels doivent vous donner toutes les informations nécessaires et répondre à vos questions, même les plus intimes. Tout cela dans un cadre non jugeant et bienveillant. Si jamais votre droit n'est pas bien respecté, vous pouvez totalement saisir les instances ou les associations adaptées pour vous accompagner dans vos démarches. Et pour terminer, quelques temps après l'IVG, une nouvelle échographie et une nouvelle prise de sang devront être effectuées pour vérifier que la grossesse a bien été interrompue. Tous ces examens et toutes ces consultations sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie, sans avance de frais, que vous soyez mineur ou majeur. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette procédure et ses enjeux sociaux, même si vous n'êtes pas concerné. Beaucoup de fausses idées circulent et il est important pour protéger ce droit que les populations aient les justes informations. Par exemple, vous découvrirez que l'avortement, s'il est fait dans le strict respect des procédures, même s'il se répète plusieurs fois dans la vie, ne portera jamais atteinte à la fertilité. Donc en pratique, est-ce que vous pouvez me donner... il suffit que je tape sur Google IVG, je vais trouver tous les centres où aller et les associations qui vont m'aider, ou est-ce que je peux m'adresser directement, vous avez une adresse ? J'ai une adresse super utile pour déconstruire ces idées-là sur le site du gouvernement ivg.gouv et je vous fournis le lien que vous pourrez mettre en description. Merci beaucoup Léa. Merci à vous. L'Organisation des Nations Unies a défini les droits sexuels pour promouvoir une vie autonome, une sexualité libre et consentie, sans violence, sans discrimination pour tous. Ces droits incluent l'interruption volontaire de grossesse et pour tout renseignement complémentaire, on vous invite à consulter le site ivg.gouv.